Bonjour Roxane, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Alors, on va peut-être dire bonsoir. C'est quelle heure il est chez vous, Roxane? Midi. C'est le Ah bah non, contraire. c'est nous qui sommes la nuit. Ok. Parce que j'ai bien compris que vous nous appelez du Canada, un petit C'est peu. bien ça, du Québec. Avec du Québec, avec l'accent, j'adore. Bien. Pas pour nous, pas pour vous, c'est pas un accent, mais pour nous, oui, Effectivement. on J'adore. adore. Bien. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et nous avons comme support télépathe Barbara. Alors, Roxane, eh ben, on vous écoute. Oui, On est tout oui. parfait. Rapidement, je vais faire ça rapidement. Je dirais que depuis ma naissance, ma mère, dans le fond, elle a eu 3 fausses couches avant moi. Et puis, on lui avait donné une médication pour, on disait à l'époque, faire coller le bébé dans les années 70. Donc, du fait, ma mère, elle a été très, très anxieuse et stressée, insécure, et je porte encore ces émotions-là, beaucoup, beaucoup d'anxiété de mon côté. Elle a eu un accouchement très difficile, j'ai été à un siège. Et aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de difficultés à m'orienter, la droite, la gauche, je me sens comme si on dirait à l'envers. Alors, je ne sais pas si ça a une reliance avec l'accouchement de ma mère. Euh, je voulais aussi vérifier, j'ai eu quand même des problèmes sévères de santé. J'ai eu un cancer en 2018, un cancer du sein. J'ai eu une première opération qui était une demi-mastectomie en 2018. Par la suite, il y a eu un espace d'environ 6 mois. On m'a retiré les prothèses que j'avais ma mère déjà avant l'opération, puisqu'ils pensaient qu'ils étaient perforés suite à l'intervention de la mastectomie et de plusieurs mammographies là, que j'ai subies. 3 semaines après, j'ai eu un appel que j'avais un autre cancer du sein. Donc, on m'a réopéré à peu près un mois après et j'ai subi une double mastectomie avec reconstruction immédiate. Donc, on a mis des implants à ce moment-là pour prévoir une reconstruction future. Ça a pris à peu près 8 mois, 1 an et j'ai eu une reconstruction mammaire avec des implants. Donc, ça a fait que j'ai eu quand même 4 anesthésies générales en peu de temps. Avec beaucoup d'effets secondaires, troubles de mémoire. J'ai énormément de difficultés avec ma digestion présentement. Je dis à mon chum que je suis enceinte de 15 mois parce que j'ai un gros ventre et ça perdure. J'ai eu une colonoscopie. On me dit peut-être que j'avais le syndrome du côlon irritable. Mais la problématique dure toujours. En plus, j'ai beaucoup de difficultés à respirer. Je suis toujours essoufflée, énormément fatiguée. Je suis dans ma ménopause et puis j'ai énormément de symptômes. Donc, exemple, la fatigue énorme, j'ai de la misère à dormir, j'ai des maux de ventre, j'ai aussi mon humeur qui est très, très réactionnelle, je pourrais dire. Ensuite, pour ce qui est de la maison, on a une maison en campagne que j'habite depuis plus de 20 ans. Depuis l'année passée, on a fait des rénovations. On a fait l'extension d'une véranda. Et ça a été très, très difficile. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes lors du début à la fin de la construction. Et les gens qui sont venus travailler avaient disons, pas une bonne énergie. Ils étaient tout le temps de mauvaise humeur. En tout cas, ça a vraiment mal été. Et depuis cette journée-là, en tout cas, ces journées-là, je sens qu'il y a une lourdeur dans ma maison. Quand je rentre dans ma maison, je me sens pas bien. Je sais pas si c'est le terrain ou la maison, mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'amertume, on dirait que je pourrais dire. Puis ça se fait aussi dans ma relation avec mon conjoint. Il y a beaucoup de réactionnels. Je me sens comme en colère, en tristesse, en agressivité, puis j'ai aucune idée pourquoi. Puis c'est surtout avec mon conjoint présentement depuis les 6 derniers mois. Sinon, à part de ça, les autres choses que j'aimerais aussi, ah oui, jaser, c'est que j'ai fait plusieurs emplois, mais je me sens pas vraiment à ma place. J'ai un don comme artiste, on me l'a souvent dit,
Mais à chaque fois que j'ai voulu développer plus mon art pour peut-être en faire ma vie ou mon métier, il y a toujours des événements qui rentrent en ligne de compte, soit la santé, l'argent ou plein d'autres choses. Donc, j'aimerais avoir ce côté-là. Il y a quelque chose, on dirait, qui m'empêche d'évoluer. J'ai de la difficulté à me définir comme artiste. Hum, L'autre chose, j'ai vraiment une attraction vers les cultures autochtones. J'aime beaucoup leur façon de penser, la roue de médecine, les animaux totems. Je suis très, très connectée à la nature. Quand je fais de l'anxiété, je vais marcher et je me sens vraiment interpellée par les arbres, les animaux. Je ressens une connexion forte vers la nature. Et présentement, quand j'ai beaucoup de difficultés à aller à l'extérieur, donc en ville, qu'on pourrait dire, je sens vraiment que quand je vais en ville, je me sens étouffée. Et quand je suis en campagne ou dans mon environnement, je me sens mieux. Donc, je voulais savoir de ce côté-là. Puis la dernière petite chose, c'est que j'ai fabriqué un tambour récemment. Et ce tambour-là, j'ai comme eu une réaction énorme. J'en pleurais quand je l'ai fabriqué. Et j'aime beaucoup jouer du tambour. Ça m'apaise. Donc, je ne sais pas si j'ai un lien par rapport à peut-être mes vies antérieures. C'est tout. C'est Ok. beaucoup. Non, 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 ça va. Non, je sais pas si ça va ressortir les derniers points que vous nous avez dit, je sais pas. On ne En sait tout pas. cas, on va aller voir il y a une cause ésotérique déjà à vos cancers, en fait, déjà, Oui, et à ces difficultés. Je vais quand même vous signaler quand même que vous avez tous les troubles de la ménopause. oui, Donc, ça oui, hein, le ventre, hein, ça bien sûr, atroce, l'humeur instable, les difficultés à dormir, tout ça, ça peut être lié, hein, ma chère. Je vous le dis tout de suite, il n'y a peut-être pas de cause ésotérique. Peut-être qu'il y en a d'accord, une, mais peut-être qu'il n'y en a pas. c'est bien. Après, j'oublie les problèmes respiratoires, la fatigue, tout ça. Je vais quand même vous poser une question, parce que je sais que le Canada, ça a été compliqué pour vous. Que vous avez fait la vaccination? Oui, effectivement. Moi, je travaille au gouvernement fédéral Voilà, et on m'a obligée de me faire vacciner contre mon gré. je Et je sais, ouais. devais être vaccinée pour être opérée aussi, malheureusement. D'accord. Parce que je dis pas que c'est ça, je dis pas, Mhm. mais les symptômes que vous, on a eu pas mal après Oui, ce type de truc. Donc voilà, je suis d'accord. voilà, je le note quand même. Voilà. Bien. Mais bon, on va quand même aller voir s'il n'y a pas de problème, s'il y a une cause ésotérique. Et puis, pourquoi est-ce que vous vous sentez pas à l'aise aussi dans votre maison? Enfin, on va suivre, hein, Et ce qui voilà. se passe. Voilà. Je vais vous demander de couper le petit micro de Skype. Voilà. C'est Et on bon. va pas attendre, on va aller directement sur la partie physique et dans le lieu de vie, comme ça on y est. Hop, quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien. Donc est-ce que tu perçois Roxane physiquement? Oui, Tu peux la toucher? oui. C'est bien elle. Pardon? C'est bien elle? Oui. Très bien. Alors, est-ce- En fait, il y a beaucoup de bruit chez elle parce qu'il y a des... Qu'est-ce que c'est que ça? Des êtres de la nature dans sa maison. Mais il y en a plein. Plein, par terre. Plein. alors, moi les aides de la nature, ça n'évoque Je rien. À sais, quoi ça c'est pour ça que ressemble? j'arrêtais de me dire ça. À quoi ça ressemble? C'est parce que j'ai des feux follets, mais il y a aussi des espèces de farfadets, c'est des petites, c'est tout petit en fait, mais il y a plusieurs sortes d'êtres en fait. C'est pour ça que je dis des éléments de la nature, parce que ça me rappelle des éléments en fait. Il y en a combien? Comment tu veux que je compte? Tu le Je sais pas sais? moi, Tu comptes pas, tu le sais. 62. Voilà. Très bien. Bon, et qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. En tout cas, ils font du bruit. Mais ils font Bien. rien sinon. Ils s'agitent sur le sol. Ils s'agitent. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Comment expliquer?
je les vois s'agiter comme ça, ils bougent, et ils parlent, ils font du bruit. Bah, touche-les tous alors. Oui, voilà, c'est ce que je t'ai décrit. D'accord. Bon, bah, attrape celui qui t'attire le plus l'œil, directement. Ouais, c'est un feu follet. Ah, ok, allez, laisse-moi parler avec lui. Mm. Feu follet. Je sais pas ce que c'est qu'un feu follet, hein. Feu follet. Oui? Oui? Bah, qu'est-ce que vous faites là? On mange. Vous mangez quoi? Ben, on mange de l'air. De l'air. Ah oui, Oui, on mange je sais pas, c'est de l'air. De la vibration. ah oui, Mm. d'accord. Ah oui. Non, mais ça va pas être possible. Faut rentrer chez soi. C'est pas votre maison ici. Non, c'est pas notre maison. Enfin, c'est juste que c'est accueillant. Et pourquoi c'est accueillant? Ça sent bon. Et c'est bon, enfin, on peut manger. Vous n'avez pas mangé chez vous? Je me rappelle pas. Ah oui. Ok, d'accord, laisse-nous. Barbara, déconnecte-toi. Oui, Attrape-moi un autre, un farfadet ou un autre mm, truc, on s'en fout. vas-y. Lequel tu peux attraper? Un farfadage, j'ai pris. Allez, farfadet! Est-ce que tu m'entends? Oui, Bah, qu'est-ce que tu fais là? je mange Et qu'est-ce que tu manges? des, des bricoles qui volent. Des papiers, mais là, ça vous appartient pas, là, ce qui vole. Non, Ça part. c'est Ça appartient à comment elle s'appelle? à Roxane? Mireille? Non, Roxane, tu dis? Oui. Oui, la dame Mm. blonde. Oui, c'est à elle. Oui, c'est à elle. C'est à elle, hein. Bah, Mais ça traîne. oui, mais c'est à elle quand même, elle fait ce qu'elle veut. Oui, c'est vrai. Voilà. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous êtes tous là, quoi. Ah, parce que on a une porte. Une porte? Mm. Ah, dis-moi, elle est où cette porte? Au sol. Là, ici. Comment Dans ça la c'est qu'il y a une véranda. porte? D'où elle vient cette porte? Du sol. C'est les vibrations de la terre. C'est naturel comme porte. Ouais, mais ce qui est pas naturel, c'est que vous soyez là, il faut rentrer chez vous. Vous faites trop de bruit. Et la Prenez porte, le... elle est faite pour qu'on l'emprunte, non? Qui t'a dit ça? Bon, parce que Je ça, sais pas. alors on va aller chez vous aussi, on va y aller avec Roxane, on va y aller. Et puis on va vous manger des trucs à vous, voler des trucs et faire du bruit. Ça te va? Ah ben non, j'ai pas envie de ça. Bah non, je le sais bien, mais je vois pas pourquoi vous le faites aux autres. Vous nous dérangez. Alors vous êtes peut-être très sympathique, mais vous nous dérangez. Ah, ah oui, c'est possible. Si c'est sûr. Imagine que je viens faire varer chez toi. Non, non. Bien, alors vous allez tous rentrer. Hein? On repasse par la porte alors? Ah bah oui, vous rentrez chez vous. C'est par là que vous êtes arrivés. Oui. De toute façon, elle va être fermée la porte. Donc vaut mieux que après vous n'aurez plus rentrer chez vous sinon. Ah ben non, alors Voilà, moi je alors repars, moi. tu passes le mot d'ordre à tout le monde, hein, parce que moi Oui? je parle pas votre langue. Tu leur dis que la porte elle va être fermée, ils vont être coincés ici et aplatis parce que du coup on va tout nettoyer. Ah non, faut que tout le monde parte, je leur dis à tout le monde. Oui, oui, Voilà, oui, c'est bien. d'accord.
Très Oui. bien, parfait. Je vous laisse faire. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Bah, ça repasse par le sol. Hein. Il repasse par le sol. Alors, c'est un portail tellurique, tout à fait classique. Bon, bah, Je le regarde ta sens vraiment fréquence. très naturel. Ouais, mais donne-moi la fréquence quand même. Ah, il est à 15. Oh, pas plus. Hein. Ok. 15. On va observer à combien est la maison, en fait, de fréquence, pour toi en général. Entre 12 et 27. Ouais. Allez, on retourne sur Roxane. À combien est sa fréquence du corps? 27. Alors, il faut modifier la fréquence. Mhm. On va la mettre à 27. C'est bien. On va rester comme ça pour le moment. Mm. Euh, on continue l'exploration Ok. d'elle et de son espace. Bah, elle en particulier, je ne vois rien de particulier, justement. Il n'y a rien sur le corps à dire. J'ai rien à dire sur le corps. Et dans l'espace qui reste, euh, non. Moi, j'ai rien à dire sur l'espace qui reste. Bon, très bien. Connecte-toi à la partie subliminale de Roxane. Oui, Très bien, parce que tu es sur Roxane. oui. Tu suis. Alors, touche là, donne-moi son ADN fréquentiel si c'est elle. C'est elle. Ah, c'est du humain. Humaine, 100% humain. Ok. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Parfait. Eh bien, on va lui demander si elle veut bien nous parler. Un petit moment. Oui, elle veut bien. Parfait. Connecte-moi à Roxane. Maintenant. Mhm. Roxane. Oui. Oh, Bonjour. est-ce que tu vas bien? Ça va? Bon, parfait. Je viens de la part de ta partie physique. Ah oui. Oui. Oui? Oui, Ça évoque oui. quelque chose? Ça me parle, oui. Ah, parfait. Ta partie physique a des soucis quand même. Physique? Oui. Oui? J'ai vu. Je vois. Ah, Mhm. qu'est-ce que tu as vu? Le problème de poitrine abîmé. Tu sais pourquoi? Euh, oui. Ah, très bien. Bon, nous sommes toutes oui. C'est les lasers. Il va falloir nous expliquer. Les lasers? Mm. C'est difficile à expliquer, mais c'est que je vis déjà. Comment je vais dire ça? Je vis par anticipation sur une autre réalité tout ce que vit Roxane après. Comment je vais l'expliquer? Oui, avec tes mots? J'ai l'impression d'être une chaîne, enfin d'être un passage entre une réalité que je vis pleinement
et que je passe au corps physique d'une autre vie. En fait, ce qui se passe dans la vie de Roxane, ça arrive déjà dans une autre vie, comme un futur. Oui, non, mais peu importe. Futur, passé, c'est un lien. Ça a un lien avec une autre vie. Oui, je suis le lien, moi. Ah oui, mais t'es Roxane. Ah oui, attends. Oui, d'une certaine manière, je suis Roxane. Une manière très claire, Roxane est là. C'est Roxane, hein. Humaine, canadienne. Oui, oui, c'est juste Voilà, ouais. Oui. que je suis sur les deux réalités en même temps. Donc tu as un lien avec une autre vie que tu devrais pas avoir. T'as aucun intérêt. Pourquoi? Ah, Tu les vis en même temps déjà. Pourquoi tu crées un pont? ah, je sais rien. Ouais, c'est ça. Mais moi, Tu j'ai la vis l'impression de déjà. vivre un film, en fait. Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression de Oui. vivre un film, complètement un Mhm. film, et comme si ce film interagissait avec moi et fait que la partie physique vit les mêmes choses que dans le film. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. En fait, oui, traduction. Hmm. Tu dois jouer dans le film de Roxane. Malheureusement, tu te parasites avec un autre scénario d'un autre film qui est en train de jouer dans une autre pièce. Ah, Du coup, on ne comprend plus rien au scénario. Et ça correspond pas. Parce que Roxane, elle n'est pas dans l'autre film. Elle est dans une pièce en train de tourner un film. La vie de Roxane. Pas la vie ah de l'autre oui. film. Ah oui, donc du coup, comment tu veux qu'on comprenne? Donc en général, les deux films là, peu importe où tu es, on peut pas comprendre les deux films, hein. C'est mélangé. Et ça, je comprends pas, Faut que parce je que choisisse alors? non, c'est pas la peine de choisir, puisque ça existe déjà dans les pièces d'à côté. Il y a un autre film projeté ailleurs, dans le même cinéma, Et c'est pas en bien. même temps. Bah si, c'est très bien, c'est juste que toi, pourquoi tu as un lien, quoi? Pourquoi tu crées un lien? Pourquoi tu fais en sorte que les films se jouent dans la même pièce, en fait? C'est parce que je me rappelle pas que quand je vois le film, j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Hein. Il n'y a pas d'après. Tout est en même temps. Ah oui, attends. Oui et non. Parce Ah, qu'il y a une certaine temporalité entre quand je vis l'anticipation et quand ça se crée sur le corps physique. Il y a, c'est pas en même temps. évidemment. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Ah d'accord. Ah non. Alors, ça va me frustrer de pas connaître la fin. Bah, si tu la connais, tu veux, Ah on va non, la je me voir tout de rappelle pas. suite. Bah, elle existe pendant que je te parle. Il suffit d'aller voir. Change de salle. D'accord. On va voir D'accord. sur l'autre salle. Ouais, on y Mm, va, on va mm. regarder la projection du film. Alors, allez, on va voir. Vas-y. Hop, on y est. Maintenant. Alors, c'est quoi l'histoire de ce film? Donc, de. Alors, on est toujours sur la Terre, hein, puisque Ah oui. moi, je suis une femme qui s'appelle Céléa. Alors bon, la Terre, c'est vraiment, c'est pas génial ce qui se passe sur la Terre parce que il y a eu beaucoup de guerres qui ont quand même détruit une partie de l'habitat de façon très importante, ce qui fait qu'on a beaucoup en fait de magma qui recouvre les sols. Du coup, on n'a qu'une partie de la planète qui est encore habitable pour ceux qui ont les moyens. Nous, on est plutôt entre ce qui n'est pas habitable du tout et ce qui est très habitable, voire paradisiaque. Il y a des zones. Et moi, je suis dans ces zones-là. Euh, je dérange parce que je suis survivante, comme beaucoup d'autres, sauf que je dirige des groupes d'incursion pour récupérer de la nourriture, des médicaments, des choses comme ça, dans Waouh, les chacun terres. film. Ah Ouais, oui. c'est pour ça que je veux savoir comment ça se termine. Non. Vas-y, on Dans va voir les... la fin du film. Alors,
Moi, déjà, je me sens victorieuse. Je me suis toujours sentie victorieuse. Je sais que je réussis quelque chose. Pour moi, il y a un sens véritable dans cette vie, d'utilité. Je me sens à ma place. Oui, on va voir la fin. Allez, on regarde la fin. Tu avances, jusqu'à la fin. En fait, je fais basculer les habitants du côté paradisiaque. Je bascule les dirigeants. Il y a une incursion en fait de rassemblement de population que j'ai réussi à rassembler. Et en fait, on arrive à communiquer avec les habitants. C'est parce que c'est plutôt les gouvernants qui pèsent sur Oui, bah ça change le rien. peuple. Ça, c'est Et, pareil. Ça. et on arrive à étendre en fait, à pouvoir partager les ressources pour pouvoir étendre justement ces morceaux de terre beaucoup plus habitables et beaucoup plus hospitaliers. Eh bien, c'est Franchement, parfait. bien. C'est très bien. Ce film est très bien. Bien, ça ne concerne toujours pas Roxane. Non. Non. Non, mais c'est parce que pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, mes seins ont été découpés au laser. J'ai été, je suis génétiquement modifiée, moi, parce qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites sur les êtres au fur et à mesure. Et en fait, moi, on a découpé la poitrine au laser parce qu'elle ne correspondait pas à ce qui avait été prévu au départ. Il y a eu beaucoup de nécrose. Donc, pour éviter que ça contamine le corps en entier, en fait, j'ai été découpée. C'est pour ça que je Oui. pense à ça, parce que je vois toujours cette même image. Ouais, voilà. Donc, un scénario inutile pour Roxane qui est obligée de subir un autre film alors qu'elle est en train d'en jouer un autre. Ah, mais c'est ça! Ah oui, Ben c'est oui, ça que tu me dis depuis tout à l'heure. et c'est ça que je suis en train de te dire. Ah, mais oui! Ah, mais oui! Ah, mais j'avais pas compris ça! Ah, j'ai apporté le film. Un morceau, en tout cas. J'en sais rien, peut-être. En tout cas, imagine maintenant que tu fais ça avec tous les films que tu regardes simultanément. Ah, mais non, Et c'est pas c'est possible, ça. l'anarchie complète. Plus personne comprend rien dans le film. Ah, mais oui! C'est Ah, mais pas c'est. possible. Et le contraire, si j'importe Roxane auprès de Céléa, Ah, ça marchera pas non plus. ah non, bah non, non, non. Roxane, elle est dans la Ah, nature, mais oui! elle est sur autre chose, en fait. Du coup, tant bien, Ah! c'est pareil. Roxane, elle a des problèmes avec sa poitrine parce que c'est Léa Léza et c'est Léa Léza parce que Roxane a des problèmes avec sa poitrine, tu vois. Et puis peut-être plein d'autres choses encore. Moi, je sais pas. Oui, 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 oui. Ah, d'accord. Ah, oui. Ah, Eh bah non, c'est pas ouais. possible, ça. Non, Normalement, c'est toi, tu pas es dans la possible. salle de cinéma Roxane et tu regardes le film Roxane. Et en plus, c'est Et toi qui oui. écris le scénario Roxane. Donc, du Mais coup, oui, tu c'est vrai. observes ce que tu écris. Et là tu as le personnage, il sait plus. Il a un scénario Roxane, il peut pas le jouer complètement, quoi. Je veux dire, ça, il Ah, y a un mais c'est problème. vrai, mais Ouais. carrément pas. Voilà. Donc, très bien. Bon, tu as vu la fin. Tu peux écrire un autre scénario si tu veux. On pourrait y avoir une planète où il n'y a pas eu de guerre, qu'on n'en est pas là. Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de choses aussi comme ça. Hein. Et Roxane, il y a aussi un autre film où elle n'a pas de problème, comme ça, sur sa poitrine et tout. Oui, Tu vois, bien tu peux sûr. changer les scénarios quand tu veux, mais là, ça me paraît compromis. On va comprendre pourquoi tu fais ça, en fait. Euh... Qu'est-ce qui me rattache à ça, en fait? Ben oui. Alors, le sentiment d'utilité, Ah, voire un sentiment de. Il y a un côté très indispensable à l'existence de Céléa. Euh, pour moi, j'ai vraiment l'impression d'être faite pour ça. Je suis clairement Céléa pour ça, pour pouvoir faire vivre d'autres. C'est-à-dire, je suis là pour ça. Je n'ai pas d'autre but. d'ac- d'accord. Mais rapproche-toi maintenant de ta partie physique. T'occupe pas de Céléa. D'accord. Juste ta partie physique à toi, là. Roxane, ton film, ta salle de cinéma, Mhm. ton scénario. Regarde ton film de ta vie. Vas-y. Regarde, il y a un écran devant toi et tu as Oui, toute la vie de Roxane jusqu'à maintenant. Regarde, tu vois tout ce qui a déjà été fait. Et même ce qui se fera. Hein, on y va. oui, je vois. Bien. Bah, qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, rien. On ne veut pas savoir ce qui va se passer. C'est pas le problème. Je veux juste que tu regardes ce qui s'est déjà accompli jusqu'à maintenant. Je le vois. Bien. Bah, ça lui convient pas. C'est pas Bah le non, scénario ça qu'elle a peut envie de pas. faire. Bah non, voilà. Ouh. Ah, ben, je change. Oui, je pense que c'est une très bonne idée.
Je Comment change. tu fais? Ben, c'est rien du tout. C'est juste, c'est moi qui écris le scénario. Donc je suis en train de le modifier, c'est tout. Je le modifie, voilà. Ah, c'est très bien. C'est pourquoi tu es toujours connecté alors? Ah, Parce c'est que j'ai bien. toujours les mêmes émotions. Bah, faudrait les enlever. D'où elles viennent ces émotions? Pourquoi tu les as? Parce elles prennent toute la vie de Céléa. Du coup, Ah, c'est je les ai gardées en sortant de sa vie. Enfin, je suis encore identifiée à Céléa. En même temps que Roxane. C'est ça qu'il faut que je coupe. oui. Et c'est où ça que tu ressens ça? Dans le plexus solaire. En gros, 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 gros. En gros, dans le plexus. Eh ben, va dedans. Mm. Et plonge. Ben, c'est un univers de sensations. Par contre, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un. C'est pas Ah, possible. J'ai vu des yeux. Attends. arrête-toi sur les yeux. Maintenant. Ouais. Arrête sur l'image. Arrête sur Je l'image. l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ok. Ah. Alors, c'est un genre d'humain à tête d'oiseau. Je saurais pas expliquer exactement tête d'oiseau, mais c'est un truc qui fait homme-oiseau. Ok. Bon. Plutôt aigle, tu vois. Homme-aigle. Tu l'as touché? Ouais. D'accord. Bon. Il bouge pas, il est tapis là. Il bouge pas là. Juste, Oui, bon. il me regarde. Mais tu l'as chopé. Oui, je l'ai. Bon, alors lui, il était prévu dans ton scénario? Non, je ne sais pas où il est, d'où il est, ni pourquoi il est là. Je vois pas d'où il vient. Bon, on va aller le voir, on va lui demander. Hmm. Donc, il est aimable ou pas? Il dit rien, il est Enfin, sur son compte à soi, on va dire. ouais. Il a un nom devant lui? Lox. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais lui parler, si tu es Oui, d'accord, en oui, ton oui, nom. vas-y. Je vais demander ce qu'il fait là. Connecte-moi donc télépathiquement à Lox, Lox. Oui, Ah, qu'est-ce que tu fais dans mon film? Qu'est-ce que tu fais là? rien de particulier. Ah ouais, non, mais je suis désolée, ça va pas être possible. Parce que moi, dans mon scénario, tu y es pas, hein. C'est pour ça que je suis plutôt cachée. Ah oui, non, on joue pas dans mes films cachés, moi, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. J'interviens à peine, hein, ne t'inquiète pas. Non, mais c'est pas toi qui décides, c'est moi. C'est mon film, mon Oui, histoire. je suis d'accord avec ça. Je suis juste Non, perchée sur ces eh ben non. réalités. Eh ben, je suis pas d'accord. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'incrustes dans mes histoires? Parce que je les trouve pratiques. Pourquoi est-ce qu'elles sont pratiques, mes histoires? Parce qu'elles sont reliées. Et pourquoi est-ce qu'elles sont reliées? Parce que les émotions sont toujours à fleur de peau. Je veille bien à ce que ce canal soit ouvert. Ah! Donc, tu pourris mes scénarios. Je les Tu pourris mes arrange. films. Tu les arranges. Tu te permets de réécrire mes histoires. Tu C'est sais que ça. le côté artiste qui est en moi est bouleversé là, hein. C'est quand même mes créations et tu t'amuses à reprendre derrière mes créations, donc mes peintures, et changer mon œuvre en fait. Et en plus, c'est laid. Bah, c'est cette créativité qui m'intéresse aussi, hein. C'est Ah celle oui, que mais je j'en ai détourne plus. le plus. Oui, c'est Ah oui, ça. mais non, mais j'en veux, je veux pas en fait. C'est très laid ce que tu fais à partir de Mais ça moi-même. m'est égal ton opinion. Ah bah voilà. Donc ça m'était, ça d'accord. Bon, Mm. ah Je bah c'est pas continuerai à faire ce que je fais parce que ça me plaît et que ça pour me convient tout ça. à fait. Pour ça, il faudrait que tu puisses le faire. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah plus rien parce que je vais t'empailler en fait. M'empailler? Ah oui, je vais t'empailler dans le décor. Et non. Ah si, c'est moi le maître ici. C'est moi le scénariste. C'est moi. C'est pas toi.
D'ailleurs, regarde, t'es empaillé. Si tu regardes bien, t'es empaillé maintenant. Je vais te mettre en élément de décor chez moi. Tiens, c'est ma véranda, là, je l'aime bien. C'est très bien. Voilà, paf. T'es beau, hein, dans l'ensemble. C'est très joli, hein. Ça va pas? Ça va pas? Non? Non? Ah ben, je m'en fous. Voilà. C'est bête. Et je sais ce que ça fait, hein. Je viens de le Pas vivre, donc, bouger. ouais. Ah bah non, moi non plus. Et je peux pas bouger. Bah non. Et pourquoi? Pourquoi? En quoi ça m'intéresse? Tu t'es occupé de mes affaires? T'en avais quelque chose à foutre que je souffre? Non. Au contraire. Non? Eh ben voilà. Eh ben voilà, je m'en fous aussi. Voilà. Bien. Alors, on va peut-être te rajouter de la décoration. Je vais laisser faire mon art s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On change quoi? Des couleurs? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, dis-moi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Vas-y, allez, utilise ta bouche. Ton bec. Je- Oui. J'ai Oui. les plumes tout ébouriffées. Ah bah oui. Bah, je trouve ça très beau. Dans n'importe Vas-y. quel sens, pour quelle Ah, couleur. ah là, arc-en-ciel donc. Oui, Ah oui, oui. c'est Ah. complètement désordonné. C'est à peu Je près peux ce que j'ai pas vécu. bouger la tête, ni le Ah bah, corps. ah bah voilà. Et, Oui. Elle peut te rajouter des et mon décorations, hein. visage, il est tout serré. Ah, Et moi, c'est des ma dessins poitrine qui est sur serrée. les joues. Ma poitrine, elle a été serrée, tu as vu? Des dessins sur les joues. Alors, moi, je pense, je soumets l'idée, hein, je sais pas, mais après, c'est elle qui décide. En porte-manteau. Ah, je pense que c'est pas mal, ça. Moi, tu Euh, sers à quelque chose. ah Les oui. bons manteaux un peu lourds, hein, tu vois? Ah, 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 ouais. c'est agréable. Ah bah, et c'est Je comme suis ça. coincée. Bah Je suis ouais, moi aussi. coincée. Ah bah, je sais ce que c'est, ouais. Bah c'est comme ça, c'est moi qui décide. Donc, voilà. Alors, il y a peut-être une solution pour toi, hein, Hum. de pas finir comme ça dans mes scénarios. Parce que là, je pense que je vais te mettre partout. Ah non. Ah si. Si on pourrait te mettre un peu partout dans tous les liens que j'ai avec toi dans mes films. Là où tu es Qu'est-ce que tu veux? partout. Qu'est-ce que je veux? Combien de vous? Je suis tout seul. Ouais, oui. T'as un mètre? Ah, pas bouger la tête. Non? Ah non. Ah non. Moi, j'ai plus de poitrine, donc tu sais, je peux te la couper la tête si tu veux, hein. Non, on va pas faire ça parce que tu pourras plus parler. Non, je suis bravette. Donc bon, Pas de mètre. t'es sûr? Oui. Oui? Bon, bien. Alors tu vas répondre aux questions là. Oui. Et je vais peut-être alléger ta peine. Je vais négocier. Alors, qu'est-ce que tu me fais exactement? Euh, en ta volonté, Volonté, moi ça j'ai compris. en ta créativité, je maintiens les liens émotionnels avec d'autres vies, d'autres existences. Je fais des langues émotionnelles, des ponts énormes, que l'émotion soit plus forte. Parce que c'est ça, ma nourriture. Ah oui. Ça m'explique toujours pas le Je- cancer. Mais c'est parce qu'il y a trop de liens. Les émotions qui te lient sont tellement importantes, elles prennent toute la place. Et le corps, il est toujours marqué. Alors, c'est un cancer ici, mais ça peut être Hmm. une amputation. Bah, je vais t'amputer des cordes vocales, du coup, tu Non, pourras. Si, si, tu vas non, me parler maintenant, tu vas répondre en fait avec une amputation des cordes vocales. Maintenant, tu vas m'expliquer en croissant en fait. Voilà, explique-moi. ah, euh, ah, rien, rien de plus. Je, je suis en toile de fond. Ouais, ouais, c'est bien, je C'est comprends, c'est tout. bien. Ouais, le croassement doit être un petit peu plus prononcé, hein. Ah, Ouais, ah, ouais, ouais, ouais. Pourquoi j'ai des farfadets et petites bestioles de la nature qui viennent dans ma véranda chez moi? Qu'est-ce que c'est que ça? c'est chez toi. C'est pas moi. Comment?
C'est chez toi. C'est pas moi. T'as pas compris? Ouais, je sais. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est qui alors? C'est chez toi. C'est pas moi. Ah, tu croises plus assez là, croise. Oh. Ah, ça recoule. C'est pas bon, hein. Tu te trompes. Ah ouais. Ah, j'ai dit croisser comme un corbeau. Allez, allez. Oh. C'est agréable? C'est agréable? Ah non. Hein? Ah non, c'est pas agréable. Non. Ouais, ben moi j'ai plus de poitrine, hein. Ouais. Je me demande ce que tu m'as fait dans les autres vies. Combien il y en a? 9. J'ai pas entendu le croissement. Oh là là, oh là là. Ah, Mais... voilà, c'est bien. Alors ça te plaît? Non. Non? Tu m'étonnes. Alors, t'as l'intention de poursuivre? De faire la loi chez moi? Non. Non? On l'a Non. entendu, bien. Bon, bah c'est parfait. Laisse-nous. Tu restes comme ça, hein, bien sûr. Roxane, déconnecte-toi. Ouf. Oui. Ça va? Oui, ça va. Ah bah, c'est bien. Moi, je le trouve très bien comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Beau, Je hein? suis un peu manche de parapluie. Il est bien Voilà. aussi. Mhm. Bien, bon. Tu peux le remettre Bon, quand bah, tu c'est veux à clair. sa forme, hein. Oui, bah, Bah il non, sera on n'est petit. pas comme lui, on n'est pas comme lui. Dos est tout petit si tu veux. Pas grave. C'est bon, je le fais pas souffrir. Non, c'était juste Enfin, pour pas lui inutilement. comprendre. Bon, bah voilà. Bon, c'est bien ce que je pensais. Hein. C'est Même l'émotion que la ça. plus forte. Hein. Ouais. Il faut donc qu'il se détache déjà lui et qu'il retire. Moi, je n'ai pas confiance. Pour moi, c'est des menteurs toujours. D'accord. Vérifie l'information toujours. D'accord. Il croit pas. On croit en personne. Crois qu'en toi en fait. Alors, il a dit qu'il y avait 9 vies. On va chercher. Oui. Ah oui. Euh, Est-ce que tu peux me les citer? Ah oui, d'accord, ça y est. Je vois ce Explique-moi. qu'il veut dire. Bah, par D'accord. exemple, au niveau du pied de la cheville droite, je suis en lien. Voilà. Je cherchais le mot parce que je dis je boite, mais ça va pas t'aider. Je suis en lien avec c'est un vieux monsieur qui a un pied beau. Si tu sais ce que c'est un pied beau, c'est en Oui. fait un voilà. On est à quelle Donc époque là? Tu peux oh savoir? là là, 19e siècle. D'accord. Ok. Bien. Ça c'est un lien. On y va. Euh, alors ensuite il y a une évidente des montagnes. Alors c'est qui? C'est quoi? C'est comment? Observe. On monte le lien et observe en fait. Il est où ce lien déjà? Derrière la tête. Derrière la tête. Donc vas-y. Tu vas dedans et tu observes. Juste, tu vas pas plus. Tu vas pas Ah, rentrer. Non, non, d'accord. tu rentres pas dedans. Ok, d'accord. Tu vas au bout. On va dire ce mot-là. Dans la salle de cinéma, tu vas juste m'observer. Bah, Le film. je suis une sorte d'humain masculin. Hum. Après, je le trouve pas très évolué. Je saurais pas te dire plus. Il vit pas en meute, mais en foule. Je sais pas comment on appelle ça. Tribu? Tribu, merci. D'accord. Pas très évolué, un homme masculin. Bon, pourquoi derrière la tête il y a ce lien? Parce qu'il a un... Je sais pas comment ça s'appelle. Il a l'os qui a en bas là de la nuque. Il est en exergue, ce qui l'oblige en fait à avoir la tête en permanence se pencher vers l'avant. Il peut pas relever la tête. Quelle Il émotion a est associée à ça? l'humiliation déjà, parce il est moqué, D'accord. et impuissance, parce qu'il peut pas faire tout ce qu'il veut. Ok. Allez, on revient sur ton corps, on cherche les autres liens.
Hmm. Alors, il y a un lien au niveau des épaules. Ouais. Alors, je sais pas. Faut que j'arrive à comprendre parce qu'en fait, je vois une femme à 2 têtes. Ah oui, d'accord. Ah oui, voilà, d'accord. Alors, c'est une freak. C'est une femme qu'on montrait dans le cirque. Ah, ok. Très bien. Donne-moi l'émotion qui va avec ça. Plus la tristesse ou la peine. D'accord. En fait, ça Très fait bien. mal même sur les épaules. Hein. D'accord. Ok. On y va. On continue, on revient et on observe. Alors, au niveau du côté gauche, au niveau du genou, je suis reliée à un marin qui a une seule jambe, enfin qui est coupé au niveau du genou, qui est sur une espèce de morceau de bois qui transporte, qui transfère sa jambe, enfin qui est comme un repos pour sa jambe. Comment D'accord. expliquer? Voilà. Quelle émotion? Quelle est l'émotion? Sur ton genou. Ouais, Regarde. ouais, c'est ce que je... Ah, je la regarde, d'accord. Je suis Moi, toujours... Il faut Non, pas mais que je tu rentre dans reviens. la vie, c'est pas Pardon. Non, facile. non, faut pas rentrer dans la vie. C'est un film. C'est un film. Tu Ouais, rentres c'est pas dans vrai, je regarde. dans l'écran, d'accord? Tu Alors, reviens sur ton genou. la frustration, c'est tout. D'accord. C'est tout parce qu'il y a d'autres émotions qui y vont, mais qui sont pas accrochées à moi. D'accord. Alors, on continue. Hmm. Ah, au niveau des intestins, Oui. Qu'il y a. pardon. Ben, là, il y a un gros lien de, je sais pas si c'est de la tristesse, ça ressemble à de la tristesse en fait. Il y a un homme. Alors, je sais que que j'habite en Afrique, enfin qu'il habite en Afrique. Il souffre d'hydropysie assez violente, qui fait qu'il a toujours une énorme bedaine, mais quelque chose d'éléphantesque, vraiment. Ok, C'est on surtout la revient. peine que je ressens. Ok, Hein? la peine. De la peine. Reviens, reviens. Pardon. Reviens à ton corps. Ah, c'est vrai. Oui. Pourquoi je rentre dedans? On est au 6e lien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je regarde. Hein. Mhm. J'essaie de tout ressentir sans m'impliquer. Non. Ah, il n'y en a que 5 alors. Oui. Ok, très bien. Bon. Bah, il faut couper tous ces liens, il faut arracher toutes ces émotions et couper ces liens qui servent à rien. Oui, oui, tout ça. C'est Léa compris. Je coupe Ouais. tout. Donc il y en a Donc on est 6 en tout. d'accord. Je débarrasse l'endroit du corps où Mm. ça me gêne. Non, on va Non. déjà extraire. Tu vas extraire toutes les émotions qui sont liées. Donc sur la poitrine, La sur nuque, la les nuque, cheveux épaules. droits. Voilà, vas-y, côté gauche du genou, tout ça. Ouais, Intestin. Tu vas ouais. tirer les émotions. Donc on a de la peine, la frustration, l'impuissance. Ah oui, je vois. Tu tires ces émotions pour en faire une énorme boule, par exemple. D'accord. Oui. Ça y est, je suis en train de la monter. Donc il n'y ait plus rien sur ton corps et que tout soit dans ta main. Une énorme boule. Ok? Oui, c'est bon. Je l'ai. Alors maintenant, il faut s'en débarrasser. Alors c'est très simple. Tu ouvres une fenêtre en pensant au néant, à l'infini. Mm. Tu jettes ça, cette boule dedans, et tu le refermes. C'est terminé, c'est plus chez toi. C'est fait. Très bien. Maintenant, ce que je te propose, Oui, si tu es d'accord, oui. c'est de changer les scénarios.
Mais même si j'ai coupé les liens, Ah enfin, oui, si ça j'ai c'est. enlevé l'émotion. D'accord. Oui, tu vas voir, c'est très simple à faire. Tu vas aller déjà à la toute première fois où cet être il est venu en fait. La toute première fois où il a interféré dans ton espace porte-manteau. D'accord? Mhm. J'y Et vais. tu observes juste une salle de cinéma. Tu observes ce moment-là. En fait, c'est à la mort de Céléa qu'il est là. Ok, très bien. Eh ben, c'est là qu'il va falloir changer. Ouais, c'est parce que je vois tellement les émotions qui sont présentes. Tout est en exergue. Mm. Tout est très chaotique, les émotions de Céléa dans le corps. Bon, elle meurt comment? Euh, c'est le corps qui a une durée de vie à Ah, cause de la manipulation génétique. ah, ok. Ok, ben, on va encore faire mieux. Oui, C'est même je pas la peine t'écoute. d'être occupé de Céléa. Tu vas aller au choix de Céléa. Oui, C'est avant de faire cette vie, d'accord? oui, On va changer un peu. Allez, on y va. On va voir Céléa. Tu la vois? oui, je la vois. Bien. Bon, elle est en train de choisir cette vie ou quand même, bon, ligne de temps, un film quand même assez dur. Ok? Même elle est heureuse de le faire. Enfin, Très bien. sa volonté de le faire, de toute façon. Pas de problème. Bien. Parle-toi. Oui, Explique-lui qu'il y a un problème oui. à la sortie. Mhm, Il y a un problème quand le film est terminé, qu'il y a une surcharge émotionnelle. Comment ça se mhm. fait? Est-ce que c'est prévu? Demande-lui. Les émotions sont très utiles en fait dans cette vie-là parce que c'est ce qui va porter Céléa jusqu'à sa victoire finale. Donc c'est important qu'il y ait toutes ces émotions. Par contre, il n'est pas question de se faire piéger derrière. Bien. Qu'est-ce qu'elle décide alors? Qu'au moment en fait où elle vit, elle a en fait une prise de conscience sur le calme, l'apaisement. Elle fait la paix avec elle-même. Pas besoin de porter ses émotions encore. Elle crée ce scénario-là? Oui, Ok. Tu la remercies et tu vas maintenant te retourner à ta sortie de corps, en fait. de la sortie de corps de Céléa. Oui. J'y suis. Observe. Ben rien. Céléa a Parfait. fini, elle sort. Hein. C'est tout. Ok. On va maintenant revenir ici et maintenant on va observer autrement. Mhm. On va regarder euh, ton pied Pourquoi faire? pour regarder si ton pied va bien. Ton pied droit, cheville Oui, droite. oui, il va bien, bien sûr. Il va bien. Ok. On va prendre l'avis de ce marin. Tu te rappelles de ce marin? Un marin, tu as fait une vie de marin. Un marin. Cherche en toi. Projette-toi. Cherche. Fais défiler un peu les Un films dans ta marin. tête. Un marin, oui, on a un marin. Ou alors tu peux prendre aussi un homme en Afrique. Ouais, mais Ou j'en ai beaucoup. ah bah oui, je sais. Bien. Mhm. Une femme qui travaille dans un cirque avec deux têtes, ça te parle? Oui, mais c'est Bien. bien. Observe justement. C'est très important de montrer la condition, en fait, les conditions de vie, les conditions d'être. Puis même, on peut vivre très bien avec ces deux têtes. Ok, très bien. Et vérifie alors sur toi, par exemple, si cette femme a deux têtes, elle a un lien avec toi, là, ici, Roxane. Mais pourquoi elle en aurait un, puisque je suis pas cette femme-là? Très bien. Ok. Donc pour toi, tout va bien. T'as pas de lien avec ces existences un petit peu quand même difficiles? Non? Mais pourquoi j'en aurais? Non, j'en ai pas. Ben, c'est parfait. Donc est-ce qu'on peut vérifier du coup sur ta partie physique? Ah bah oui, oui, ma partie physique, bien sûr.
Voilà, Bien. bah, allons-y. Bah, ma partie physique, elle est, elle est très volontaire, beaucoup de courage parce que c'est une qualité qui m'apporte au plus haut point. Je suis très bien. Très bien. Moi, j'aimerais que tu ailles sur la réponse immunitaire du corps. Oui. Ah, ah, oui, Les cellules, les programmes, s'il te plaît. oui. Non, en fait, la réponse immunitaire, elle a arrêté là. Ah, ah. Pourquoi? Mm. Tu peux chercher la cause? Parce qu'il y a un élément chimique qui l'arrête. On appelle ça comment? Ça rend les cellules dormantes en fait. Ok, est-ce que tu peux intervenir? Bah, je veux, oui. Bien sûr que j'interviens. En fait, je change le message des cellules. Je leur donne leur message originel parce qu'elles ont un code en fait. Ce code-là, il doit agir en permanence. On va pas se laisser faire par des encodeurs. Voilà. Ah, très bien. Voilà, Profites-en pour c'est bon. regarder cette génétique. Bah, la génétique, elle est puissante, elle est forte, elle est déterminée. C'est bon, elle est relancée complètement là. Ok. Est-il autre chose que tu aurais besoin de faire? Non? Non. Très bien. J'aimerais que tu ailles voir ton lieu de vie et Oui. observer l'ensemble de ton lieu de vie. Dans le lieu de vie, il y a un portail naturel, je veux dire tellurique, quoi, qui est assez grand quand même, hein. Il est dans la maison. Ouais. Est-ce que tu peux toucher la fréquence Mm. du portail? 15. À combien tu peux le mettre pour qu'il n'y ait pas de problématique? 70. Est-ce que ça ira pour la maison? Pour ton corps? Ça ira pour tout. D'accord, très bien. Eh bien, je te laisse faire alors. Très bien. Ça contredit pas, ça va pas contrarier la nature, hein. Parce que moi, c'est important pour moi, mais il y a pas de, ça va rien faire en fait. C'est juste que ça va empêcher qu'il y ait des perturbations émotionnelles et physiologiques à cause de ce portail. Donc voilà, c'est pour me sentir mieux. Très bien. Est-il autre chose que tu souhaites faire? C'est chez toi, c'est ton corps, c'est ta vie, c'est ton expérience? C'est bon. Ça te convient? Oui, ça me convient. Très bien. Mais si tu veux, tu peux répondre à cette question, mais tu n'es pas obligé. Pourquoi es-tu dans cette humanité en cet instant? Bah, pour vivre bien, pour être heureuse. Ah ben, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Barbara, Merci. déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Ouf. Déconnecte-toi. Ah oui. Oui, c'est moi. Voilà. Ça va? Ouais, ça va. Bon, bien. Voilà, vous pouvez remettre votre micro, Roxane. Ah, bonjour. Ça va? Oui, spécial. Ah oui. Merci. Hmm. C'est Encore une sûr. fois, on ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver. Ça aurait pu être une manipulation génétique, ça aurait pu être un héritage génétique, apparemment. Juste des liens avec des vies, métabolisés simultanément, entretenus et perturbés par un interférent de type falconoïde. Donc voilà. Bon, il a fini un porte-manteau, mais ça, bon, voilà. Pour faire de mal. Hein. Ah,
Voilà, donc il y avait beaucoup, enfin au moins 7 liens de Ah, vie en boucle très exacerbés, plus ouais. certainement tout ce qu'on sépare. Parce Mm. qu'apparemment, comme elle dit, il y en a plein. Ouais, oui. Tout est amplifié en fait, tout est amplifié. Le lieu où vous habitez n'arrange rien parce que vous avez un portail tellurique. Il faut savoir que les portails réagissent aux fréquences naturelles, donc aux égrégores. Ah, Alors, OK. soit les égrégores mondiaux, quand il s'agit de portails, voilà, c'est pour ça qu'ils font des rituels, qu'ils fassent plein de choses. Donc, ils tiennent pas, ils changent en fonction de la fréquence mondiale. Donc là, actuellement, par exemple, suite à des gros rituels mondiaux, ben, on sait très bien qu'il va y avoir les portails qui s'ouvrent et des êtres associés au portail qui vont rentrer. C'est le but de tout ça, c'est malheureusement. Donc après, quand on en a un chez soi, bien sûr qu'il est hyper réactif donc à l'égrégore mondial, mais après, on peut le gérer aussi par sa fréquence. Mais si on n'est pas bien, et ben Difficile. voilà, c'est la porte ouverte à tout. Alors vous aviez des petites bestioles qui n'ont rien à faire là, parce que les gens sont très branchés à être de la nature en pensant bien sûr, comme ils sont tout mignons, tout pleins, et que c'est la nature, ça va pas faire de mal. Mais si, voilà, c'est pas chez eux et ils n'ont rien à faire là parce que ça perturbe en fait. Elle dit qu'il y avait du bruit, il y a du bruit, Ah ouais, du bruit de ouf, hein. Franchement, du Ah, c'est bruit. vraiment bizarre. Ça doit fatiguer ça. Consciemment, Il y avait toujours un gros brouhaha, en fait, vraiment, mais comme si ça piaillait de longue, quoi. C'était vraiment étonnant. j'aurais voulu voir ça. moi aussi. Oui, voir ça, ouais, franchement. Bien. Donc, vous savez que la véranda, bon, ça, là, elle a mis une fréquence qui est adaptée, qui va faire du bien, mais on ne sait jamais comment ça va tenir. Donc, ça peut faire ça en permanence. Voilà. Après, entre ce qui peut passer et sortir, avec vos fréquences personnelles, ça devrait aller mieux. Donc voilà, au niveau bien sûr de la génétique, on a vérifié, j'ai été voir sur la génétique si on n'aurait pas autre chose, un vieux programme familial qui Mm. traînerait, des choses comme ça, parce qu'on a tellement de choses. Mais apparemment, non, c'était vraiment les liens qui déclenchaient une fréquence Mm. de déstructuration cellulaire. Par contre, il y avait un blocage, un programme qui ralentissait ou arrêtait la réponse immunitaire du corps, un élément chimique perturbateur. Donc un message qui n'était pas bon, elle a remis le message à l'original. Il faut voir maintenant, au fil du temps, comment ça va réagir. Ça, c'est la Mhm. métabolisation. Oui. Voilà. On est bien allé à l'origine. L'origine, c'est une ville que nous, on appellerait future sur une ligne de temps quand même extrêmement Ouais, perturbée. ouais. Voilà. C'est autre chose. Donc, comme tout a été modifié, Mhm. les lignes de temps se modifient aussi. Voilà. Super, super. Merci beaucoup. Merci Merci. à vous. Oui, je suis certaine que ça va améliorer ma santé physique et Ah, c'est émotionnelle, là. J'ai sûr. trouvé ça très, Ouais, très ça se- intéressant. Ça m'a beaucoup parlé aussi au niveau ce Ah, que euh, vous avez mentionné. Donc, je vous remercie énormément. tant mieux. Merci, Barbara. Merci de m'avoir prêté ton corps. Et ben de rien, moi je repars avec un scénario pour un film d'anticipation parce que j'ai eu tout le film. J'ai vu on toute la va. vie, donc j'ai les couleurs, ce qu'elle porte sur elle, les Ah terres bon, ouais. qui sont asséchées, etc. C'est Non, mais on va c'est finir pratique, ça. scénariste. On va Ah, mais finir complètement, scénariste, ça c'est clair. complètement. Bien. Je vais essayer de le mettre dans mes toiles. Non, pas essayer. Je vais le transporter dans mon art. C'est Mais belles ça, images, ça, belles ça couleurs. c'est bien, c'est bien. Il Je faut faire, comprends. ça va se mettre en place. Ouais. Bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Oui, j'aimerais être floutée, mais j'accepte de la partager. Mhm. Merci. Super, très Oui. bien. Eh bien, Ah, écoutez, on espère se voir peut-être comme on doit débarquer au Canada. ah oui, Et dans donc, on combien de verra. L'année temps? prochaine, Oh, normalement. l'année Là, prochaine? normalement, si tout se passe bien, donc voilà. Oui, Donc, ce sera avec grand certainement. plaisir, voilà. Oui, définitivement. Je vais surveiller ça. Et donc, un gros bisou au Canada, parce que nous, on adore Oui, aussi, et ça nous fait vraiment plaisir d'avoir des Canadiens qui nous suivent. Et puis, de toute façon, tout le monde, quand on nous suit, on est content. Mais c'est oui. vrai que c'est On est super. reliés. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Je vous garde Merci. juste un petit instant. Merci, D'accord. Barbara. Merci, Barbara.